Et je suis allé au commissariat. Et l'officier qui était là, qui était de garde ce jour-là, qui était au poste, il me dit, est-ce qu'il est permis aux citoyens de conduire une moto en République du Bénin sans porter le casque? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le format est un peu particulier. J'aimerais m'adresser directement à vous, raconter en fait une anecdote qui a à un moment donné changé un tout petit peu le cours de mon histoire ou mon parcours en tant que web entrepreneur. Comme on le dit, après le confort, il y a le réconfort. Donc, c'est une situation que j'aimerais partager avec vous. Et cette situation-là, c'était pas du tout tendre. Alors, cela remonte à 5 ans en arrière. Je me rappelle comme si c'était hier. Je venais de recevoir un paiement d'environ 19 500 ou quelque chose comme ça par Western. Je dois dire, c'est le premier paiement que j'ai reçu dans le cadre d'une prestation de service en ligne. Le monsieur, je l'ai rencontré dans un groupe Facebook et il avait besoin de quelqu'un qui allait pouvoir l'aider à optimiser sa boutique Shopify. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai répondu à son message et j'ai discuté avec lui et il était partant. Et puisque moi je n'étais pas vraiment quelqu'un de très futé, je n'avais aucune stratégie dans le temps, j'ai discuté avec lui. J'ai fait le travail même, je dirais, gratuitement. Et pour me remercier, ce monsieur m'a envoyé la somme de 19 500 par Western Union. Alors, c'était la période Covid, c'était compliqué. Et moi, dans le temps, je cherchais une source de revenus. Je cherchais une activité qui allait me permettre de générer des revenus de façon récurrente grâce à Internet. Et puisque j'étais dedans depuis longtemps, donc je n'avais pas vraiment une activité stable, je voulais vraiment quelque chose qui va me permettre de pouvoir tirer mon épingle du jeu. Dans ce temps-là, en 2020, qu'est-ce que je faisais beaucoup plus? C'était les paris sportifs. Je misais beaucoup d'argent et je recevais peu et c'était vraiment compliqué. Pendant ce temps, j'ai des amis qui gagnaient beaucoup avec les paris sportifs et moi, par contre, ça ne marchait pas. Je payais des coupons, je rejoignais des VIP, mais pourtant, aucun succès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi, j'avais reçu les 19 500, il y a quelqu'un qui a parlé de OneXBet russe. Si vous êtes un addict des paris sportifs, vous allez comprendre vraiment ce que je dis. Donc, le monsieur m'a parlé de OneXBet russe. Et pour moi, c'était vraiment waouh, parce que c'est l'opportunité enfin rêvée pour pouvoir gagner de l'argent. Et pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de jeunes africains comme moi, à des moments donnés, on est tellement naïf face aux opportunités, on ne prend pas le temps d'analyser ce qu'on nous présente et on fout la tête dedans. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes, ce qui fait que chaque année, les arnaqueurs partent avec des milliards récoltés sur le continent africain. Et ça n'a pas touché moi seul, ça touche des milliers de gens. Et le même scénario se répète chaque année à travers différents types d'opportunités que les gens viennent nous présenter. Et en pensant que nous allons pouvoir finir avec notre galère, sortir de cette situation-là, on va embrasser ce chemin-là qui malheureusement nous font perdre tout notre argent et on redevient plus pauvre qu'on ne l'était autrefois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rejoint le canal du gars sur Facebook et en ce temps-là, il était le seul à parler des comptes russes. Et qu'est-ce que moi, il m'a dit? Il m'a dit qu'avec 15 000 francs CFA, il peut me créer un compte russe, qu'il a un partenaire en Russie qui va me créer un compte russe et ils vont m'envoyer les accès et à partir d'un VPN, je peux me connecter à ce compte-là. Et maintenant, ils ont des coupons parce que dans les paris sportifs, on parle de coupons. Donc, les coupons, c'est quoi? C'est que lui, il a fait ses pronostics, il a enregistré ça. Et là, tu as un coupon que tu peux maintenant, à partir du code qu'il va te donner, maintenant télécharger sur ton compte OneXBet et pouvoir jouer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai payé les 15 000 dans les 19 000 pensant faire une bonne affaire. Donc, je lui ai envoyé les 15 000. Il m'a dit rendez-vous dans une semaine, que voilà, il va discuter avec son partenaire, il va envoyer les sous, etc. Et il me revient après 2 semaines au lieu d'une semaine au départ. Et qu'est-ce qui se passe? Il me remet, il m'envoie des accès, je mets les VPN, je suis la procédure, je me connecte et tout. Et il me dit de faire un dépôt sur le compte. Donc, j'avais les 4 000 restants, j'ai mis $2 sur le compte, pas crypto-monnaie bien sûr, mais malheureusement, ce n'était pas un compte russe. Malheureusement, c'était un compte créé, il avait juste mis un VPN, et puis il s'était connecté depuis le Bénin pour créer un compte russe. Et les coupons qu'il devait envoyer, moi, je n'ai pas reçu. J'ai commencé à le déranger. Et c'est là qu'il me faisait comprendre que le compte qu'il m'avait créé, c'est un faux compte. Bon, il n'a pas dit directement comme ça. Il m'a fait comprendre que c'est au moment du cryptage que cela s'est passé et que voilà, le roulement, en tout cas des trucs comme ça, que ça ne s'est pas bien passé et c'est de cette façon-là que voilà, qu'il a perdu moi, mon compte OneXBet. Donc, ce n'est pas possible en fait de me rembourser. Donc voilà.
Et c'est comme ça que j'ai perdu 15 000 francs CFA ce jour-là. Et franchement, ça m'a dérouté. J'étais dans tous les sens. Je me disais, mais c'est pas possible en fait. Comment est-ce que lui va me prendre 15 000, va me promettre quelque chose et il va pas me donner, il va pas me faire un bon retour et il me dit que mon argent est parti. 15 000 pour moi, c'était beaucoup en fait dans cette période-là. Je ne saurais vraiment l'expliquer. C'était vraiment beaucoup pour moi parce que de tout ce temps que j'ai passé sur Internet, au moins j'avais vu quelqu'un qui m'a remis ce montant-là et je pensais en fait pouvoir faire un bon investissement qui va me permettre d'ici peut-être quelques semaines avoir assez d'argent pour payer de bonnes formations et lancer un vrai business. Alors que je me trompais sur toute la ligne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ce qui s'est passé, c'est ce qui m'a le plus troublé. Moi, bon, j'étais encore étudiant, j'allais en cours. Donc, un jour, j'ai écrit un message à l'un de mes professeurs. Il était substitut du procureur au tribunal de la ville où j'étais et je lui ai posé le problème. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit de passer le voir au bureau le lendemain. Et moi, une fois à l'école, j'étais en plein cours quand j'ai pris ma moto, j'ai pris mon sac et je suis parti au tribunal le voir. J'ai séché le coup carrément ce jour-là, franchement. Et puis, je l'ai rencontré, j'ai posé le problème, j'ai posé la situation et il m'a dit, que ce que je dois faire, ce n'est pas compliqué, d'aller au commissariat de la ville, en tout cas de ma zone, de poser le problème et ils vont enclencher la procédure depuis là-bas. Donc, c'est l'ère de la police républicaine et tout. Donc, ils n'ont pas les dispositifs aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la criette, il y a l'OCRC et la répression est beaucoup plus forte, surtout en matière de cybercriminalité au Bénin. Bon, dans le temps, c'était pas aussi intense. C'était pas, leur répression n'était pas aussi intense. Du coup, moi, j'étais parti au commissariat, j'ai porté plainte. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, en fait, que tout se joue. J'ai fini par lâcher l'affaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi, je suis arrivé, puisque c'était la période Covid, quand moi, je partais, j'avais pas pris mon casque, j'ai juste pris mon cache-nez. Donc, j'ai pris le cache-nez, j'ai conduit sur pratiquement, disons, 2-3 kilomètres, voilà. Et je suis allé au commissariat. L'officier qui était là, qui était de garde ce jour-là, qui était au poste, il me regardait quand je garais. Il me dit, est-ce qu'il est permis aux citoyens de conduire une moto en République du Bénin sans porter le casque? Et j'étais surpris, il a répété la question et j'ai dit non. Et il a dit à l'un de ses sous-officiers, faites rentrer la moto, donnez-lui un reçu, en tout cas un bout de papier là, et que voilà, j'étais en infraction. Que voilà, la contravention fait 10 000 francs CFA. Et c'est là que tout se joue en fait, parce que je me dis, je viens pour un problème de 15 000 francs CFA et on me colle une amende de 10 000 francs CFA. Où est-ce que je vais trouver ces 10 000 francs CFA là? Parce que c'est clair que si j'avais 10 000 francs CFA, je n'allais pas faire tout ce tralala là en venant au commissariat. Parce que moi, j'étais venu au commissariat pour porter plainte, voir directement le commissaire, poser le problème et lui, il allait prendre ma déposition et j'allais lui dire que je venais de la part de telle personne. Mais le commissaire n'était pas là ce jour-là. Donc, quand ils ont pris la moto, ils ont écrit dessus, ils ont sorti le reçu là, ils ont commencé par mettre les trucs. Je suis sorti, j'étais bouleversé, j'étais hors de moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti chercher une cabine téléphonique, j'ai pris un forfait, j'ai appelé maintenant mon professeur et je lui expliquais que voilà, monsieur, je viens d'arriver au commissariat, je n'ai pas vu le commissaire, mais voilà, le policier ne m'a même pas laissé le temps pour donner ma déposition. Il m'a pris ma moto, j'avais pas mis mon casque, etc. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il m'a dit d'attendre. Il a appelé le commissariat et je sais pas, ils ont parlé, je crois, le commissaire, et puis ils ont géré tout. Et ils m'ont rappelé. Donc, il m'a dit, c'est bon, que de partir, ils vont me remettre ma moto. Je vais faire ma déposition. Donc, je suis reparti maintenant vers l'officier. Et voilà, j'ai compris que c'était une discussion vraiment très, très serrée entre le commissaire et le procureur dans un premier temps et ensuite entre le commissaire et ses officiers ensuite. Et donc, là, les policiers m'ont bien accueilli. Ils m'ont dit, donc tu pouvais pas nous dire que tu venais de la part de telle personne. Bon, en tout cas, comme ça se passe dans tous les pays, en fait. J'étais assis et c'est de là que ils ont pris ma déposition. Carrément, j'avais la trouille le jour là. Ils ont pris ma déposition. Ils m'ont après donné des conseils. Ils m'ont dit que de ne plus envoyer de l'argent aux gens que je ne connais pas. Aujourd'hui, c'est pas comme aujourd'hui où l'e-commerce est répandu. On envoie de l'argent à tout le monde comme ça. Ils m'ont donné vraiment des conseils. Après, il y avait l'un des officiers qui a beaucoup
échangé avec moi. Il a été sympa. Ensuite, on a bien rigolé. Ils m'ont dit maintenant de prendre ma moto et de partir. Et c'est comme ça que j'ai pris ma moto. Je suis rentré. J'ai appelé mon professeur à nouveau. Je l'ai remercié. Et j'avais toujours la trouille. Je lui ai dit que c'était pour lui dire merci et tout, que j'ai fait la déposition et tout, et voilà. Et quand ça s'est passé comme ça, je ne suis plus jamais reparti au commissariat. Je suis resté chez moi parce que je me suis dit, mais à quoi bon aller là-bas, faire une déposition de 15 000 francs? Que ce 15 000, c'est peu. Les moyens que eux ils vont mettre en place pour aller chercher ces 15 000 là, c'est beaucoup en fait, plus que ces 15 000 là. Mais bon, c'est la police. La police va faire son travail parce que voilà, c'est quelqu'un qui a agi de cette façon. Je ne suis pas le seul dans le cas. Il y a aussi un frère à moi à qui le même monsieur avait pris 7 000 et dans le même temps, il avait arnaqué beaucoup de personnes. Mais j'étais le seul plaignant qui était parti, voilà, porter plainte et tout. Et voilà. Donc, ça m'a vraiment donné la trouille. Et c'est comme ça que, comme beaucoup de personnes, j'ai été arnaqué. Et voilà. Mais moi, je ne me suis pas arrêté là. Et c'est peut-être le défaut de beaucoup de personnes. Ils se disent, bon, quand les choses se passent comme ça, il faut lâcher, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué à fouiller. Malgré mes maigres moyens, j'ai continué à chercher des opportunités. Et franchement, l'année d'après, ce qui m'a sorti de là, bon, je vais te dire, quelques semaines après, moi, je vais tomber sur une vidéo qui va littéralement changer ma vie. Une vidéo qui parlait de l'affiliation marketing. Il faut dire, je faisais un peu d'affiliation marketing déjà avant cet incident-là. Mais après, bon, je n'avais pas assez d'informations. J'ai appris des choses qui m'ont aidé ensuite à remettre en place mon business en affiliation. Et ça m'a pris pratiquement plus de 6 mois. Je crois l'incident a eu lieu en avril et c'était en novembre. Donc, ça doit faire 6 mois ou 7 mois comme ça que moi, j'arrivais maintenant à percevoir ma première commission de $30. Et figurez-vous, si moi, j'avais poursuivi cette procédure-là, j'allais continuer à les paris sportifs, à me ruiner, à faire ci, à faire ça. Lui, il serait peut-être jeté en prison, après il va sortir et tout, mais moi, j'ai quoi à gagner? Moi, est-ce qu'il allait même me rembourser, moi, mon argent? Je ne saurais le dire jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé comme ça, mais je n'ai pas lâché prise. J'ai dit, bon, au lieu d'avoir affaire à la justice tout le temps, aller réclamer 15 000, il faut tirer son épingle du jeu. Et en fait, le fait de revenir à l'affiliation, c'est quelque chose qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je prenais mes premiers $30 que j'empochais. Ensuite, j'ai commencé par me faire un peu plus d'argent. Et on rentre en 2021 où les choses ont continué par aller de plus belle grâce à cette opportunité-là. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que sur cette chaîne, déjà, quand on parle d'opportunités, quand on parle de business en ligne, c'est des choses que nous-mêmes, nous avons vues, des choses que nous avons expérimentées, que nous avons testées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est des choses qui ont marché pour nous. Ce sont ces choses-là que nous, on aborde sur cette chaîne. C'est de ça qu'on parle ici. On ne parle pas juste pour parler parce que voilà, aujourd'hui, tout est trucable. Les gens truquent, les gens changent tout. Il y a Photoshop, il y a aussi les pages HTML. Aujourd'hui, on peut se permettre, à partir d'un simple navigateur, de mettre n'importe quel chiffre sur n'importe quelle page web et vous faire croire qu'on a gagné tel montant. Ça s'est passé longtemps avec Shopify et ça se passe aussi aujourd'hui. Les gens le font avec Chariot, les gens le font avec plein d'autres plateformes. Et vous allez voir, vous allez croire que c'est des chiffres réels alors que c'est des chiffres qui ont été manipulés. Franchement parlant, c'est des chiffres qui ont été manipulés. Donc, aujourd'hui, dire que les opportunités en ligne ne payent pas, je vais dire c'est faux. En tout cas, vous en avez la preuve aujourd'hui. Mais il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds. Faire les paris sportifs, honnêtement, ce n'est pas ce que moi je vais conseiller à quelqu'un qui veut gagner honnêtement sa vie, pouvoir gérer ses fins de mois, payer le loyer, se divertir, manger, etc. Ma conclusion est celle-ci. Si aujourd'hui, tu prends la résolution de te lancer dans un business, prends le temps de fouiller, de te former déjà sur le tas, c'est-à-dire sur YouTube comme ça, avant maintenant de chercher une formation qui parle du sujet. Et assure-toi que la formation que tu vas payer va t'apporter une plus-value. Moi, c'est parce qu'on m'a vendu du rêve que moi, j'avais foutu la tête dans les paris sportifs. En fait, ça ne va pas changer. Le fait que voilà, les gens vous mettent devant des opportunités, vous dites c'est l'opportunité du siècle, ça arrive tout le temps. Parce que même après ça, moi, je me suis fait arnaquer même avec des formations. Moi, j'ai payé des formations de 500 €, 1000 €. En fait, c'était du bullshit carrément, quoi. C'est que tu payes la formation, mais tu te rends compte que tout ce qu'on t'a vendu, c'est de la merde. C'est des choses que tu savais déjà. C'est des informations dépassées. Pourtant, le monsieur a tellement fait la com que tu t'es retrouvé avec un contenu vraiment pourri, quoi.
Donc, il faut faire attention à qui vous parle sur Internet. Il faut faire attention à tout ce qu'on vous dit. Moi, dans mon cas, ce qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu, après de commencer à tirer profit vraiment, c'est l'affiliation marketing. Et aujourd'hui, j'en parle toujours sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit cette chaîne YouTube. Je crois déjà que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne, 2 vidéos ou même plus, qui parlent déjà de l'affiliation marketing parce que c'est un business vraiment rentable. Vous n'avez pas besoin de gérer du stock, vous n'avez pas besoin de tourner dans tous les sens. Vous n'avez pas besoin d'être celui-là qu'on voit partout parce qu'il y a des gens qui font de l'affiliation qui ne montent pas forcément leur tête. Vous n'avez pas besoin d'avoir un site internet. Aujourd'hui, il y a l'IA. Il y a la création de contenu qui est un peu plus facile avec l'arrivée de l'IA et de certaines plateformes. Et vous avez plus de facilité aujourd'hui pour vous lancer en affiliation marketing. Donc, si vous voulez en savoir plus dans les vidéos sur la chaîne, vous avez beaucoup de vidéos qui parlent d'affiliation. Regardez, ça ne demande pas forcément d'avoir un ordinateur. Avec un téléphone, vous pouvez lancer, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça, j'insiste là-dessus parce que l'expérience que moi j'ai aujourd'hui dans l'affiliation marketing et dans d'autres business me permettront de lancer un business dans n'importe quelle niche en affiliation marketing et de gagner beaucoup d'argent, alors que ce ne serait pas le cas pour vous parce que vous n'avez pas encore cette culture-là du business qui vont vous aider à atteindre les mêmes résultats que moi. Donc, c'est quelque chose de très important et je vous prie vraiment de beaucoup vous former sur le sujet si cela vous intéresse. L'avantage avec l'affiliation, c'est que même quand vous arrêtez de travailler, quand vous avez mis en place les meilleurs process qu'il faut, vous allez continuer à percevoir. Moi, la preuve, cette semaine, j'ai reçu un montant de 25 000 francs CFA qui est entré directement dans ma poche grâce à l'affiliation marketing. Pourtant, c'est des choses que moi, j'ai mis en place depuis 2021. Oui, je vous dis, après cet incident-là, depuis 2021, qui continue de me payer jusqu'à aujourd'hui. Je n'y travaille plus, mais par moment, je reçois mes commissions par PayPal, des fois directement sur Mobile Money et je suis à l'aise avec ça. Donc, aujourd'hui, si je peux recommander à quelqu'un qui n'a pas le budget, qui n'a pas beaucoup d'argent investi dans un business, c'est de faire de l'affiliation marketing. Et l'avantage, c'est que l'affiliation, c'est comme un business de rente. C'est comme vous avez construit une maison et que vous l'avez mis en location. Mais ce n'est pas le cas cette fois parce que moi, je travaille avec des plateformes qui me payent chaque fois que mes clients dépensent. Ce n'est pas des plateformes où tu payes, le client paye une fois, on te paye et le reste ne les regarde pas, non. Et là, moi, ça me permet, même aujourd'hui, en étant occupé sur les projets de mes clients, de pouvoir continuer à générer des revenus de façon constante. Donc, si aujourd'hui, ce que je viens de te dire t'a touché, t'a marqué, t'a inspiré, dis-moi en commentaire quelle leçon tu tires de mon histoire. Et si aujourd'hui tu es à la recherche d'une nouvelle source de revenus pour toi-même, pour tirer ton épingle du jeu ou peut-être arrondir légèrement tes fins du mois, hein, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Sur notre plateforme, nous avons une formation spéciale qui va t'aider à te lancer en affiliation marketing sans te casser la gueule. Et après cette formation, tu as bien sûr un accompagnement qui te permet d'avoir de façon récurrente de nouvelles informations, qui va te permettre d'avoir des mises à jour, si je peux le dire comme ça, et de t'aider à mettre en place un processus clair qui va t'aider d'ici quelques mois et à avoir les résultats que tu veux. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le format. Si c'est le cas, dis-moi en commentaire. Et si tu voudrais bien que j'aborde des sujets donnés dans mes prochaines vidéos, fais-le moi savoir. Je serai ravi de partager avec toi des anecdotes encore plus riches en émotions et en leçons sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé. On se dit à très vite.